Est-ce que ça t'est arrivé, en te couchant le soir, de penser à un spot et de te dire « la prochaine fois que j'y vais, je vais faire ça ». Tu as Tristan Funkhauser qui a fait ollie sur le plus long des bancs. Mec, oublie. Alors là, tu as une vue plongeante sur San Francisco, c'est tout en haut sur les collines. Et là, en fait, c'est un énorme downhill magnifique. Thiago Lemos, switchback tail, c'est abusé. J'ai même vu un flip frontside tail slide. Je descends la pente la plus raide de San Francisco en skate. Bienvenue à San Francisco, on visite les spots de la ville, c'est incroyable. Est-ce que ça t'est arrivé, en te couchant le soir, de penser à un spot et de te dire « la prochaine fois que j'y vais, je vais faire ça ». Tu as des idées de tricks, tu as envie de faire plein de choses, il y a plein d'idées, tu te dis « ah, c'est trop cool, je vais réussir à faire ça, je vais me chauffer ». Le jour où tu arrives sur le spot, finalement, tu te rends compte qu'il est inskatable. C'est trop pentu, il n'y a pas d'élan, la replaque, il y a des graviers, il y a des passants, il y a des voitures, il y a toujours quelque chose en fait. Et quand tu repenses finalement à ce que tu te disais, tu te sens bien ridicule. Je vais pas réussir à faire ci, je vais pas réussir à faire ça. Tu repars en ayant juste tes petits rêves, mais la sensation vraiment de te dire « ah mince, je suis nul ». Et là, c'est une sensation vraiment intérieure qui est pas confortable du tout. Alors, je vais prendre l'exemple de mon voyage en San Francisco, sans prétention. Je comptais pas skater les spots puisque c'était un voyage de vacances où je posais mon skate après 20 000 km de road trip en skate camp et on s'est retrouvé quand même à faire un pèlerinage à la Mecque des spots de skate à San Francisco, les principaux Embarcadero, China Banks, Pier 7 et les downhill de San Francisco. Bien entendu, on n'a pas tout fait à San Francisco, il y a un tas de spots, la ville grouille de spots. Tu tombes sur des marches, sur des rails, sur des curbs, tout est skatable. Il y a des quartiers plus ou moins skatables. Financial District, tout est incroyablement beau, c'est du marbre, c'est du granit, c'est juste par contre inskatable car c'est anti-skaté de partout. Il faut savoir qu'à San Francisco, c'est une ville que tu peux faire à pied, c'est une grande ville, mais tout est assez facile d'accès. Tu peux aussi prendre les voitures où il n'y a pas de chauffeur. Ça, c'est assez incroyable. Alors, petit tip, si tu veux prendre la voiture sans chauffeur, il faut télécharger l'application via l'Apple Store US. Parce que si tu as un Apple Store français, tu ne peux pas télécharger l'application. Ensuite, tout est accessible. Nous, on a beaucoup marché. On a dû faire 20 km par jour en moyenne les jours où on était là-bas. Autant te dire que les mollets, les chevilles, c'est un sacré entraînement pour le skate. Mais du coup, avec 20 km dans les pattes, au bout de 3 jours, je te jure que rien qu'à voir moi sur les spots, c'est pour ça que je pouvais pas trop skater. Parce qu'on a tout fait à pied. On a pris un petit peu le funiculaire, le cable car, on a visité le musée du cable car historique. Et tout ça, c'est des attractions touristiques que tu peux faire en fait qui sont incroyables parce que les États-Unis, c'est carrément le film. Si tu n'y es pas allé, vas-y, c'est un truc à faire au moins une fois dans sa vie. C'est incroyable. Pour en revenir à San Francisco, tout est accessible à pied et c'est ce que nous avons décidé de faire. Tu parcours beaucoup de distance et tu t'arrêtes au pèlerinage sur chaque spot que tu as envie de voir. Donc la première chose que j'ai fait à San Francisco, c'est trouver un downhill. Il faut savoir que toutes les pentes à San Francisco sont plus raides que tu ne le crois. Elles sont parfaites. C'est des pistes de ski, c'est des pistes noires. Ça fait tout droit et tu as des voitures. Pour la petite histoire, on parle pas trop des accidents qu'il y a à San Francisco, mais j'ai entendu des dingueries. C'est très dangereux. Les pentes, c'est vraiment des pentes raides. Je me suis amusé à en faire quelques-unes pour délirer parce que c'est quand même très cool. Mais les faire tout droit, on se rend compte qu'à chaque fois, les pros ne sont pas pros pour rien. Les pros que tu vois dans les vidéos sont incroyablement forts. En prenant mon exemple à moi, je te montre, moi-même qui ai une certaine ancienneté dans le monde du skate, peut-être même un petit peu trop, je ne peux pas me permettre de faire ce que je croyais possible dans ma tête. Je dis pas que c'est impossible, mais je me rends compte à chaque fois, depuis toutes ces années que je fais du skate, Barcelone, États-Unis et tous les autres pays dans lesquels j'ai voyagé et dans lesquels j'ai eu la chance de skater, tu te rends compte à chaque fois que les spots, il y a toujours quelque chose qui va pas. Les pentes de San Francisco sont extrêmement fun, mais extrêmement raides. Et la plupart ont un goudron dégueulasse.
Il y en a sur lesquels tu peux t'amuser quand même. Je te laisse balader parce que en fait, San Francisco est construit sur une colline. Tu as pratiquement la moitié des rues qui sont dans des pentes. Donc, tu trouveras forcément l'inclinaison de ton choix. Tu vas voir, c'est trop cool. Tu vas délirer. Fais juste un petit peu attention. On est parti ensuite au Pier 7 et là, pareil, en fait, on a fait une longue distance en marche. J'avais mon petit skate sur le côté comme ça. J'essayais de regarder à droite à gauche avec l'œil de skater où est-ce qu'il y avait des spots, est-ce que tu reconnais des endroits et en fait, tu passes par des tonnes de spots qui ont été skatés. On tombe sur l'énorme Bay Block Ledge qui a été souillé par, pareil, tous les gros gars qui ont le plus de pop possible dans le game du skate. Thiago Lemos, switchback tail, c'est abusé. J'ai même vu un flip frontside tail slide, pas de mes yeux, mais en vidéo. Back nose blunt de Tyshon Jones, c'est incroyable. Donc, on a beau dire à chaque fois, oui, mais ce gars-là, je l'aime pas trop. On se rend pas compte du level des gars tant qu'on n'a pas vu et expérimenté le spot par nous-mêmes. C'est un petit peu le message de cette vidéo, c'est que entre ce qu'il y a dans notre tête et la réalité, des fois, ça correspond pas forcément. Avec mon œil de coach, même à moi, ça m'est arrivé, ça fait plus de 20 ans que je skate et je peux te garantir que si tu as un objectif, il va falloir que tu mettes en place des choses dans ta vie pour parvenir à ces objectifs, puisque à chaque fois, l'imaginaire est utile, mais n'est pas rationnel. L'imaginaire nous donne une forme d'envie, de motivation, mais quand on se retrouve face au spot, on se rend compte que finalement, c'est pas comme on l'avait imaginé. Donc, il faut être préparé, il faut être prêt, il faut être bon skater pour toucher certains spots. Il faut avoir cet état d'esprit justement et c'est un petit peu ça que j'essaie de transmettre dans mon enseignement. Si tu veux progresser en skate, il faut commencer petit à petit et se donner les moyens. Donc pour en revenir à Bay Blocks, c'est un ledge intouchable. J'ai même pas fait grind parce que ça m'intéresse même pas de faire un grind sur la petite partie du spot qui a été détruite sur la partie haute. En fait, mon ego en prend un coup. Donc j'ai décidé d'aller à Pier 7 juste à côté. Petit spot de paddle à wheeling, petit nollie nose wheeling, c'est très bien. J'ai fait 2-3 autres tricks. Voilà, filmé à l'iPhone. Tu peux aller retrouver sur mon Insta, c'est Max Hat. Tu verras, je poste des stories, puis tout un tas d'autres contenus sur l'enseignement, l'accompagnement des skateurs, puis accessoirement des petites vidéos de voyage, notamment une grosse vidéo de voyage, c'est mes vidéos de Tahiti, où là, en fait, je pars surfer Te Aupo. Du coup, petit Pier 7, c'était très cool. Et ensuite, j'ai visité donc China Banks. Et là, China Banks, le spot, comme dit dans la vidéo, Crasher, que tu auras dans la description, ils disent que le spot, il est magnifique en photo, en vidéo. Il est ultra photogénique. C'est parfait. Tu crois que c'est magnifique. Sauf que, en fait, ces petits plans inclinés là se retrouvent à être des wall rides. Quand tu y vas en vrai, c'est juste pas possible de skater. Modestement, j'ai roulé par-dessus le banc. Pour moi, c'était déjà bien parce que j'avais déjà 40 km sur 2 jours dans les pattes. J'ai des problèmes aux genoux, donc je peux pas faire ce que je veux. Il me faut du repos. Et c'est vrai que là, déjà, d'avoir réussi à faire ce petit truc-là, pour moi, c'était un challenge personnel. C'est très cool. Mais sans ambition, tu as Tristan Funkhauser qui a fait ollie sur le plus long des bancs. Mec, oublie. C'est pas pour rien qu'il a été Trick of the Year, c'est juste un trick incroyable. Il faut y aller pour se rendre compte de l'énormitude de ce trick, par exemple. Et j'ai pas parlé du spot à côté du pont rouge, ça c'est un spot iconique où tu peux prendre une photo de toi sur un plan incliné où j'ai pris cette photo il y a quelques années. Et ici, c'est une petite photo de carte postale. Le spot est en contrebas du pont, il est assez connu et tu as le pont rouge en fond et ce plan inc, cette pyramide. Alors attention, cette pyramide est très raide et ça roule pas du tout. Donc toujours pareil, va te rendre compte par toi-même et challenge-toi à skater les spots. J'ai aussi visité un autre spot iconique, Wallenberg, c'est dans une école. Les blocs sont énormes et tu peux voir tout un tas de tricks comme ici. D'ailleurs, je trouve ça marrant qu'en général, dans le monde du skate, on essaie de sortir de l'école et finalement, on y revient pour y skater. Donc Wallenberg, ça doit être l'école la plus connue des États-Unis dans le monde du skateboard. J'adore en fait, en allant sur les spots, c'est justement de me rendre compte à quel point les pros sont talentueux, à quel point les pros ont quelque chose en plus en termes de capacité physique, en termes de mental, en termes de génétique, tout simplement. Des fois, l'acquis est l'inné, c'est-à-dire que les choses que tu apprends ou les choses avec lesquelles tu nais sont réparties de manière inégale entre nous. Tu peux être très bon naturellement sans comprendre pourquoi.
Donc, je t'explique ce cheminement parce que je suis passé par là et à travers cette vidéo, en allant découvrir les spots par moi-même, que ce soit beaucoup dans le monde du skate et également dans le monde du surf à Teahupo'o, une des vagues les plus dangereuses du monde, je me mets en situation pour pouvoir te retransmettre un petit peu mon expérience et la vérité derrière ces choses-là qui font rêver, mais qui sont différentes dans la vidéo, dans la réalité. Sur Instagram, sur les vidéos, c'est pareil. Ne t'identifie pas trop à ce que tu peux voir à travers des montages, à travers des vidéos. Va explorer par toi-même. Explorer par soi-même, c'est ce qui va te construire, c'est ce qui va te permettre de progresser, c'est ce qui va permettre de considérer le monde qui t'entoure à ta façon, de ta propre manière pour créer ton propre chemin. Donc le but de cette vidéo également, c'est que tu te motives, que tu te challenges à te dépasser. C'est très important quand tu arrives sur un spot qui est difficile de pas te dire que tout va être réglé en 1 ou 2 essais. Ça, c'est la vérité derrière le monde du skate. Tu le sais, si tu fais du skate, ça demande énormément d'essais. C'est un processus qui peut prendre des années, que ce soit pour filmer des parts de skate ou réussir à avoir le tricks de ses rêves. Le temps de progresser, le temps de s'y adapter, le temps de faire le battle, c'est très important. Des fois, si tu veux vraiment réussir ton tricks, c'est de continuer à le faire et de pas compter tes essais. C'est la clé vers la progression. Meilleur conseil, commencer par étapes, ne pas être trop gourmand et se rendre compte par soi-même. Bon, et bien entendu, comme moi, c'est bien aussi des fois de faire une pause, de poser son skate, histoire de reposer tout son corps, de préparer de nouvelles choses, de se reboot un petit peu l'esprit, le corps pour repartir de plus belle et être à 100% sur la barre d'énergie. Donc bien entendu, j'ai pas eu le temps de tout faire à San Francisco. La ville est grande, ça grouille de spots et donc je te conseille, si toi tu as plus de temps, d'aller au DIY Waller. C'est une rue en fait où il y a un DIY et là en fait tu peux croiser plein de pros. C'est une plaza où c'est que des petits modules et c'est très très fun. Ensuite il y a Abraham Lincoln High où tu as les marches de Jerry Sue qu'il a fait en Nollie Hill Back. Ça c'est la mec, c'est dans la Enjoy Bag of Sucks si je me trompe pas. Et ça moi ça m'avait choqué, c'est le best Nollie Hill Back de tous les temps. Tu peux voir ça là, c'est abusé. En parlant de DIY, tu as la place Un Plaza, faite par un gars de la communauté de SF, c'est Austin Campouche. Par contre, malheureusement, j'y suis allé, tu croises le quartier Tenderloin. C'est un quartier de San Francisco où il faut pas aller parce que c'est très mal fréquenté. La drogue a littéralement plié les gens là-bas. Tu verras, il y a des documentaires sur YouTube, les gens sont pliés et tu te sens pas en sécurité quand tu vas là-bas. Mais par contre, le skatepark, il est incroyable. Là-bas, il n'y a pas de souci, les skateurs ont pas de problème. Faut savoir que c'est quand même un DIY qui ressemble à un skatepark fabriqué par des pros. Sauf que c'est Austin Campouche et ses potes qui ont décidé de construire le DIY et c'est parfait, c'est incroyable. Je l'ai vu, mais j'ai pas eu l'occasion ni de filmer, ni de le skater. Et ensuite, il y a Third and Army, pareil, c'est un spot légendaire que tu peux voir ici. Il y a des lines de Bastien Salabanzi, il y a des lines de Denis Buzinitz. En fait, il y a toute l'Amérique et tous les pros du monde entier qui sont passés par ce spot-là. Tu dois forcément connaître. Et pour finir, je te conseille vraiment d'aller à Twin Peak Hill Bomb Base. Alors là, tu as une vue plongeante sur San Francisco. C'est tout en haut sur les collines. Et là, en fait, c'est un énorme downhill magnifique. Ça, c'est le secret spot. Tu peux regarder donc tout ça dans les liens qui sont dans la description. Je vais te mettre des vidéos, la référence, les sources, tout ça, où tu pourras aller creuser un petit peu plus en profondeur. Donc voilà, moi c'est Max, je suis coach de skate professionnel, je suis spécialisé dans le monde du skate mais j'accompagne également les sportifs dans la préparation physique et également la préparation mentale. C'est quelque chose qui me fascine, qui me passionne, je suis fasciné et passionné d'entraînement également. Je fais beaucoup de natation, d'entretien, kiné et préparation mentale pour moi. Aujourd'hui, je te le transmets et si tu as appris des trucs, lâche un pouce bleu et mets une petite phrase dans les commentaires contenant le mot San Francisco mon pote. Hasta luego. Ciao.